Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Est-ce que je peux m'entendre, être à l'aise avec les 8 autres profils? Eh bien, en théorie, oui, bien sûr. Et en pratique, c'est beaucoup moins évident que ça. Et c'est ce que l'on va voir assez spontanément dans cette vidéo maintenant. Donc, je ne représente pas l'énéagramme. Si vous découvrez l'énéagramme, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que ces numéros. Eh bien, ces numéros, c'est, on va dire, la manière dont le mental est structuré. Et à ce titre-là, découvrir notre profil énéagramme, c'est découvrir potentiellement beaucoup de zones d'ombre, des émotions plus ou moins refoulées, des mécanismes de défense, la manière dont le mental va filtrer l'expérience aussi sous stress. C'est ça aussi que l'énéagramme n'est pas une grille de la personnalité. Ça montre aussi qu'est-ce qui se passe lorsque l'on s'est libéré de certaines problématiques, de certaines choses tenaces, comme l'attention première, la compulsion énéagramme, la tendance passionnelle, qu'on peut voir comme une vasana aussi, si vous avez un regard plus spirituel. C'est ce qu'on essaye de faire dans cet atelier, de mêler une vision contemporaine avec une vision aussi plus ancestrale. Ça a sa place, rien n'est à rejeter. Et donc, aucun prérequis pour étudier l'énéagramme. Tout ce qui est partagé ici vous appartient déjà, si ça vous parle, parce que l'énéagramme, le but à l'origine, bien sûr, c'était de voir cette personnalité souffrante comme un objet d'étude, peut-être que l'on pourrait abandonner si elle venait à être trop souffrante et qu'elle ne nous servait plus au quotidien. Il ne faut pas confondre ce que nous sommes, une conscience, ça commence, il semblerait, dans le monde manifesté par ce corps. Il ne faut pas confondre le corps et la personnalité. Le corps est tout le temps là, le corps est tout le temps en éveil, ce qui n'est pas le cas de la personnalité qui, en tout cas le mental, puisque une personnalité c'est un mental, et l'identification mentale disparaît tous les soirs dès que nous sommes dans le sommeil profond. Tellement de questionnements, tellement de choses qu'on peut mettre en avant avec l'énéagramme, ça ouvre des portes. Et c'est ça la problématique première qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que ces portes, eh bien, l'énéagramme nous invite à les ouvrir, mais on ne veut pas le faire. Parce que le faire, ça serait explorer de l'émotionnel. La rencontre sensorielle, puisqu'une émotion est une sensation, ça se situe sous les épaules. C'est cette sensation de serrement, le nœud dans la gorge, et tout ça n'a rien à voir avec un étiquetage mental. Encore une fois, le mental n'est pas rejeté, parce que j'insiste beaucoup sur le mental, mais le mental est un outil merveilleux. Il y a des joies dans la dualité, on va pas se mentir. Il y a sans doute aussi des joies dans un accueil plus direct, et ce que l'on peut appeler, on va dire, la non-dualité, c'est-à-dire le fait d'être avec. Et ce être avec peut prendre toute la place au bout d'un moment. Certains vont appeler ça la réalisation du soi. Mon partage se situe plus, on pourrait dire, au niveau de la personnalité, énéagramme, et d'une certaine manière, pouvoir jouer avec elle ou se détacher d'elle si à un moment donné, elle ne nous sert plus. Mais c'est un vrai travail d'investigation, et personne ne veut faire ce travail, en tout cas, peut-être veut le faire. Donc, sur le papier, en théorie, ben oui, je peux m'entendre avec tous les profils, bien évidemment. Parce qu'une fois que j'ai lu toute la littérature de l'énéagramme, je sais très bien, j'ai une idée assez précise de qu'est-ce qui se passe dans telle situation pour tel profil, et pourquoi je peux éventuellement réagir comme ça, mais ça ne libère pas la problématique première. La problématique première, et donc on revient un petit peu en arrière dans cette vidéo finalement, si on regarde les choses d'un regard scientifique, eh bien l'univers est énergie, vibration, fréquence, énergie. Donc si vous voulez, un être c'est une énergie, deux êtres c'est deux énergies différentes, et surtout ce qui nous empêche, on va dire, pour le dire ainsi, d'être bien avec l'autre, c'est que l'autre a une charge énergétique. Parce qu'une émotion, c'est une énergie. Tout ce que vous ressentez sous les épaules, c'est une énergie. Et donc, comme l'univers est énergétique, si par exemple une personne porte une émotion de colère, vous risquez de la retrouver plus tard, cette colère, sous une forme ou une autre. Donc ça commence vraiment par soi. On ne peut pas être à l'aise si on ne sait pas, on va dire, libérer soi-même, si on n'a pas entamé ce travail d'investigation et de rester avec. Par exemple, comment mettre mal à l'aise le mental? C'est très pour les 9 profils, c'est simple, c'est quelle est la texture de maintenant? Comment se goûte maintenant dans le réel? Comment ça se passe? Ça ne veut rien dire pour le mental. Parce que, si vous voulez, se ressentir, c'est quelque chose qui se situe presque sous les épaules.
Donc, ce travail d'investigation nous amène effectivement à rencontrer nos émotions. Une fois qu'une émotion est libérée, si l'autre la porte encore en face, il n'est plus en mesure de me toucher de la même manière. C'est-à-dire si l'autre arrive et m'attaque, par exemple, si je me sens attaqué, en fait, je me sens attaqué parce que j'ai vécu quelque chose. Donc cette colère, cette injustice, propre par exemple au profil 1, eh bien au bout d'un moment, si j'ai été voir ce qui se jouait en arrière-plan de ça, eh bien d'une certaine manière, l'autre ne peut plus me toucher. Si je suis de profil 4, si j'arrête de m'abandonner au quotidien, si je reste avec, encore une fois, avec moi-même, au bout d'un moment, l'autre ne peut plus m'abandonner, me toucher, me rabaisser. Pareil pour le profil 8. Le jour où il a été voir pour de vrai sa faiblesse, parce qu'il en a vécu, mais il n'a plus besoin de détenir les rênes des situations. Donc d'une certaine manière, l'autre ne me touche plus. Il n'a plus besoin de s'extraire d'une situation dès qu'il n'a plus le pouvoir dans une relation. C'est pareil, d'une certaine manière, parlons du profil 5. Au bout d'un moment, le profil 5 peut peut-être constater qu'il passe son temps à se fuir. C'est-à-dire le mental c'est bien, mais on n'est pas qu'un mental, quoi. Hein. Mais c'est encore une fois des croyances qu'il faut aller décortiquer. C'est comme si vous dites au 4 qui n'a pas travaillé sur lui qu'il n'est pas ses émotions. C'est pas évident pour lui. C'est comme si vous dites à un 3 qu'il n'est pas ses réussites. C'est comme si vous dites à un 9 qu'il n'est pas tant en paix que ça, que c'est une paix de surface. Qu'il est facile à vivre, mais c'est parce que il garde pour lui les choses. C'est pas vraiment de la paix. Il en va de même pour les autres profils. En fait, quel que soit votre profil énéagramme, vous ne pouvez pas tout à fait être à l'aise avec les autres si vous n'allez pas regarder les blessures premières. Alors pour ce faire, il y a des tuteurs simples. Vous savez, les tuteurs, c'est quand je parle de tuteur, je vois le pied de tomate. Vous savez, ça aide à faire pousser, à développer le pied de tomate. Il y a des tuteurs qui sont assez forts. Voilà, ces 3 tuteurs, c'est par exemple l'attention première. Donc l'attention première, il y en a 9, bien évidemment. Donc l'attention première, c'est que sous stress, eh bien, le mental a tendance à regarder certaines choses en priorité et en fuir d'autres. Par exemple, le 4 regarde ce qu'il manque dans une situation. Le 1, le perfectionniste, lui, va regarder au contraire ce qui est parfait ou pas parfait. Donc en fait, en réalité, c'est assez subtil comme observation, parce qu'entre il manque quelque chose et c'est pas parfait, vous pourriez presque avoir l'impression qu'il manque une imperfection. Voilà pourquoi certains se croient à 4 alors qu'ils sont peut-être 1 tout simplement. Donc c'est vraiment un travail profond. Personne ne peut le faire à votre place. L'attention première est un pilier d'observation forte. Sur des vieilles vidéos que j'ai proposées, vous allez retrouver voilà, l'attention première. La compulsion énéagramme, vous allez retrouver la vidéo aussi. Alors là, c'est l'inverse, d'une certaine manière. C'est-à-dire que sous stress, le mental fuit quelque chose, fuit certaines réalités. La problématique, c'est que on est tous plus ou moins sous stress, à moins que vous ayez fait un travail sur vous. Donc, comme l'autre est sous stress, il a peur de vivre sa compulsion, et vous, vous avez peur de vivre la vôtre. Mais ça complique les relations de manière pas possible. Alors que si, d'une certaine manière, vous avez fait déjà le travail sur vous, que vous avez regardé votre compulsion énéagramme, que vous l'avez libérée, hein, souvent ça se fait de manière très progressive, l'autre vous touche plus. Vous avez conscientisé les choses et vous savez que l'autre est en souffrance. Et puis le troisième pilier d'observation dont je parle souvent, c'est la tendance principale. Alors on peut appeler ça une vasana, encore une fois, parce que dans cet atelier, on essaye de regarder les choses sous un angle plus profond. Donc c'est quoi? C'est une attitude psychologique inconsciente, c'est un état interne, voilà ce que c'est. Et effectivement, on fait tout pour à la fois vivre et ne pas vivre cette vasana, cette tendance principale. Vous les retrouverez aussi dans les vidéos si ça vous intéresse. Donc en théorie, oui, je peux être à l'aise avec tous, mais le problème c'est que les autres sont en souffrance. Donc si vous apportez votre souffrance par-dessus le marché, toutes les relations deviennent potentiellement compliquées. Voilà. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelque temps aussi sur l'ego et on avait dit que d'une manière générale, l'ego n'aime pas l'énéagramme parce qu'effectivement on pourrait dire qu'il y a 9 grands égos. Donc l'ego, on va dire, c'est la somme de toutes les pensées crues. Voilà, ça commence par le prénom, c'est une histoire. Et il ne faut pas rejeter
le mental se sécurise beaucoup par une histoire. Voilà. Donc, par exemple, les profils 5, 6, 7, je pense au profil 8 aussi, se sécurisent beaucoup à travers une histoire. D'une certaine manière, le profil 9 aussi, puisqu'il se désintègre en 6. Donc, des fois, quand je parle du mental, les gens pensent que j'attaque cette partie de nous, j'attaque rien du tout. En réalité, ce mental est nécessaire. Sans mental, sans ego, si on n'a pas un ego, on ne peut pas se prendre pour un être humain. Donc, on ne peut pas jouer avec la dualité. On ne peut pas faire cette vidéo, par exemple. Donc, c'est juste que l'énagramme peut nous amener très loin dans l'observation de nous-mêmes, et on y reviendra dans d'autres vidéos d'une manière générale. Mais c'est important, et je le dis souvent, de se positionner. Qu'est-ce que je recherche vraiment dans la vie? Est-ce que c'est devenir la meilleure version de moi-même, m'enrichir, me développer, avoir des possessions, réussir des choses, des enjeux importants? Et dans ce cas-là, d'une certaine manière, je cours quelque chose et l'autre souvent court lui aussi quelque chose. Donc d'une certaine manière, ça ne se rencontre pas vraiment. Au mieux, ça se tolère. Ou alors, vous avez peut-être assez souffert, peut-être qu'il y a un choc traumatique qui est passé ici, ou peut-être vous avez fait je sais pas, beaucoup de travail sur vous, de l'intériorisation, de la méditation, du yoga, quelque chose où vous avez ramené l'attention ici. Parce que vraiment, je le dis, la conscience que nous sommes, elle a l'habitude de partir, de focaliser sur l'essence, hein, de s'éloigner. C'est pourquoi dans la littérature de l'énagramme, souvent des grands auteurs vous parlent de méditation, même si peut-être la méditation n'est pas la meilleure approche pour tous, parce que la conscience vraiment s'en va. Elle est captée, elle part. C'est-à-dire, dès qu'un mot est dit, dès que quelque chose est vu, dès qu'il y a un son, etc., elle s'en va. Elle a tendance à quitter le socle. Hein, le socle, c'est le corps. En tout cas, c'est la première chose qui semble se présenter dans le réel. Donc un gros travail qui s'offre à nous tous, et souvent on ne le fait pas. Voilà. Donc dans les vidéos, les dizaines de vidéos à venir, on mettra l'accent là-dessus. Voilà. C'est-à-dire à la fois sur l'atelier, vous avez des vidéos qui peuvent nourrir, on va dire, le mental rationnel, et en même temps, eh bien, une investigation plus directe, quelque chose de plus, j'ai pas envie de dire plus profond, mais voilà, de plus émotionnel. Voilà. Être, tout simplement. Rester avec, ça s'apprend. Et d'une certaine manière, vous avez besoin de personne pour ça. Vous avez besoin d'aller voir personne pour cela. Si c'est votre souhait, allez-y, bien évidemment. On est tous libres. Mais aussi ces vidéos, c'est le but aussi de ces moments-là. Donc ici s'arrête cette petite causerie. Un pouce. Vous abonner si vous le souhaitez. Voilà. Puis voilà, peut-être à bientôt. Donc en théorie, oui, je peux m'entendre avec tous les profils. En pratique, bah, ça passe par du boulot. Hein. Puis du boulot personnel. Voilà. Personnel, en tout cas. En tout cas, ça passe par s'autoriser à être avec soi-même. Comment je me ressens maintenant? Qu'est-ce qui se passe tout de suite dans ma vie? Et là, vous verrez que bien souvent, nous partons, nous sommes jamais ici, nous sommes ailleurs. Nous sommes toujours amenés ailleurs. Comme s'il y avait toujours quelque chose de plus important après. Et d'une certaine manière, tant qu'on pense qu'il y a un plus tard où tout ira mieux, c'est comme si on était obligé d'y aller. Mais pour certains d'entre nous, on sent que les vraies réponses que l'on recherche vraiment, ça se situe, allez, on va dire ici et maintenant. Voilà. À bientôt, voilà. Au revoir.